j'ai la sensation que je n'ai jamais assez de ressources en moi. Euh, je regarde les autres faire et j'ai l'impression que moi je suis jamais assez prête pour passer à l'action. Euh, je me dis non, je connais pas encore ça, je vais pas savoir me débrouiller, je vais pas savoir comment faire. Laissez-moi toute seule un petit moment parce que j'ai besoin de temps. Euh, j'ai besoin de temps. Souvent, je me sens un peu euh, oppressée par les autres. Non pas que je les fuis, mais, euh, mais que j'ai la sensation qu'ils ne me laissent pas assez de temps. Et en fait, j'ai très peur qu'ils ne respectent pas mon besoin de solitude, mon individualité. Et, et j'ai souvent l'impression que je leur dois quelque chose, que je dois me montrer d'une telle façon. Et en fait, ça m'angoisse beaucoup. Et j'essaye de me prémunir de ça. Donc c'est vrai que j'ai tendance à me renfermer et à essayer de me remplir par tous les moyens que je peux. J'ai beaucoup de sujets qui m'intéressent et je passe beaucoup de temps en fait dans ma bulle à me poser des questions, à faire des recherches. J'adore ça et d'un sens, je sais que c'est quelque chose qui me rassure parce que sinon, si j'ai pas ça en fait, j'ose pas me lancer, j'ose pas me lancer. Je suis quelqu'un sur qui on peut compter. Je suis toujours là, je suis présente. Même quand tout le monde part, je reste jusqu'au bout. Je suis assez prévoyante. Hein, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Je sais que souvent, quand on m'invite à un groupe d'amis, voilà, j'aime bien apporter le dessert, l'entrée, être sûre d'être là pour aider, et puis d'être sûre qu'on ait tout, qu'on puisse compter sur moi. Bon, j'ai tendance à ramener beaucoup, on ne sait jamais. Hein, je rajoute toujours un matelas si jamais on dort sur place, si jamais on boit et qu'on ne peut pas repartir. Bon, j'aime bien un petit peu tout prévoir et puis surtout prévenir les autres dès que je vois quelque chose qui pourrait mal tourner. Là, par exemple, la dernière fois, il avait ramené une bouteille. J'avais pas confiance, je lui ai dit fais attention, là je sens que la bouteille elle va exploser, je le sens pas. Pas manqué, elle avait explosé, il a pas voulu m'écouter. Je savais qu'elle allait exploser cette bouteille. Oh. Bon, c'est vrai que parfois j'ai du mal à souffler, je stresse beaucoup, je suis quelqu'un d'assez anxieux. Quelqu'un assez anxieuse. Ça m'arrive souvent de passer par des périodes où je dois prendre des anti-stress parce que le monde m'angoisse. Voilà. Le monde m'angoisse et puis il y a des moments j'aime bien être de l'affront et de me dire allez on y va. On s'en fout, on lâche tout, on y va. Puis à d'autres moments je me dis oh, non, je peux pas. Faut que je retourne en arrière. Là je suis allée trop loin. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais bon. Moi, je tire ma fierté de me dire qu'on peut compter sur moi, que je suis là, que je suis présente pour les autres et surtout que j'essaye de faire en sorte pour que tout le monde il puisse avoir sa place, pour que chaque personne puisse s'exprimer et pour qu'il y ait une cohérence et une union de groupe. Voilà. Bon. Petit conseil, si je vous mets en garde, hein, ne croyez pas toujours ce que je dis. Hein. Il y a des moments, j'avoue que je psychotise un petit peu trop et j'ai tendance à un peu exagérer les informations que j'entrevois, que je perçois. Je suis un petit peu paranoïaque sur les bords. Mais bon, on fait avec, comme on dit. Je suis quelqu'un, en fait, dans la vie, je me prends pas la tête. Je prends les choses comme elles viennent. Je m'en sors pour que tout aille toujours bien et ben, on me dit que je mets un peu de joie, que je rayonne. Franchement, tant mieux, hein. Si je peux aider les autres à aller mieux,
tant mieux, mais c'est vrai que je suis comme ça, je me focalise jamais en fait sur le négatif, j'essaye toujours de voir les possibilités derrière, qu'est-ce qui pourrait aller mieux, comment est-ce que je pourrais faire en sorte de m'en sortir malgré les difficultés. Alors je suis souvent là, c'est vrai, j'aime bien discuter avec tout le monde, je me nourris comme ça, j'aime bien profiter de la vie, sortir. C'est vrai qu'en ce moment ça me coince pas mal, mais j'arrive toujours à trouver des moyens, faire des apéros Skype. Vraiment, il y a peu de choses qui peuvent me heurter, qui peuvent me heurter comme ça. Enfin, c'est vrai que des fois ça me saoule un peu quand j'ai des obligations, mais bon, je m'arrange toujours. Regardez la dernière fois, mon patron voulait que je fasse quelque chose. Bon, je lui ai parlé, on a bu un coup, j'ai essayé hein, de bifurquer un petit peu, comme ça j'ai pu faire la partie qui me plaisait bien dans le projet, contrairement à ce qu'il m'avait prévu initialement. Alors, j'ai beaucoup de centres d'intérêt, je m'intéresse à pas mal de choses. Tiens, d'ailleurs, la dernière fois, je me suis mis à lire de l'heroic fantasy. Et là, non, je vais vous expliquer un peu le truc. En fait, c'est un livre, ça s'appelle Quand la guerre était finie. Et je vous jure, on est dedans, on a l'impression d'être le personnage, parce que l'auteur, oh là là, c'est impressionnant, il vous détaille les descriptions, comment il se sent, l'impression, et vraiment au cœur du personnage, et t'es dedans, tu sens la pression qui monte, qui arrive, il y a au bout d'un moment, bon je vais pas vous spoiler, mais t'arrives à un point, une bascule du livre, il passe vraiment d'un monde A à un monde B, ça donne l'illusion, où avant c'est l'apocalypse, il y a tout le monde qui bouge autour, c'est chaotique, tu sens que le gars il joue sa vie parce que il y a sa famille derrière, il est dans un dilemme, il sait pas ce qu'il doit faire, s'il doit abandonner, s'il doit continuer, puis là il regarde et puis il se rend compte qu'il a plus rien, il a plus ses outils, il a plus d'énergie et sa vie ne se joue qu'à un fil. Et là, il y a ce fameux dilemme, je vous dirai rien, et après ça bascule de l'autre côté de l'histoire et pouah, tous les détails après. Et là, franchement, lisez ce livre, vous allez pas être surpris. Mais venez, hein, venez, on va en discuter, venez à la maison, passez boire un verre, quand vous voulez, y a pas de souci. Ouais, ça me fait penser à un ami, en fait c'est plutôt le pote d'un pote qui m'a donné quelques petites clés, parce que je me suis mis à la guitare. Et avant, en fait, si vous voulez, j'avais créé un groupe avec des amis, et j'étais à la batterie. Et là, le fait de passer à la batterie à la guitare, c'est exactement ce qui s'est produit, ce que j'ai ressenti dans le livre quand on est passé du début du livre à la deuxième partie, où là, wow, on en voyait plein, quoi. Alors, bon, c'est pas tout, mais faut que je vous laisse parce que je crois que là que je déborde un petit peu sur mon temps. J'ai un truc de prévu, je sais plus trop ce que c'est, mais enfin, hein, au pire, c'est pas grave. Alors, je suis quelqu'un, depuis que je suis petite, depuis que je suis petit, j'ai besoin de montrer que je suis là, hein, parce que je vois le monde autour de moi, il y a plein de choses qui fonctionnent pas, et personne n'est là pour se mobiliser, pour bouger. Et ça m'insupporte, en fait, parce que ça urge au fond, ça urge, ça ne peut pas attendre. Et depuis jeune, je me dis, je dis autour de moi, il faut s'aguerrir, il faut se bouger. On peut pas rester là à rien faire, à ah machin, non, 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 t'y vas, tu te poses pas de questions, tu fonces, c'est tout, ça urge. Parce qu'en fait, moi, je me sens comme poussée vers une énergie, une rage intérieure, mais vraiment une rage qui déborde, qui me dit, mais fais ça maintenant, tout de suite, tu dis ça, tu le penses, tu le dis. Et bon, c'est vrai que parfois c'est un peu trop parce que j'ai tendance à dire ce que je pense d'un coup et dans l'après-coup je me dis mais putain j'aurais jamais dû dire ça en fait, j'ai débordé un petit peu. Mais c'est parce que je sens que les choses urgent, je suis poussée par un élan de vie qui me dit ben si t'es là c'est pas pour chômer. Donc si tu dois faire quelque chose tu le fais maintenant. S'il y a quelque chose qui est à dénoncer tu le dis. La dernière fois, je prenais l'exemple, j'étais en soirée, puis t'avais quelqu'un dehors qui était pas bien du tout, et tout le monde en avait peur. Personne n'osait l'approcher. Moi, je leur dis, non mais arrêtez les gars, puis quand on a peur d'un autre humain, quoi. Je suis allée le voir, je suis allée lui dire, non mais
voilà, j'essayais un peu de le ressaisir, de le remettre droit pour qu'il puisse continuer. Et tout le monde était là, peur. Non, on y va, on y va, on se confronte. J'aime pas les gens qui dérobent à la confrontation. J'ai besoin d'aller les titiller là sur ce qui va pas pour que ça évolue, pour que ça bouge. En fait, je me sens vivre dans la confrontation. En fait, il faut se confronter à la vie, il faut se confronter aux autres, aux obstacles pour se forger et pour continuer. Sinon, on n'avance à rien, à rien. C'est ça la vérité, c'est ça la vérité. C'est qu'au bout d'un moment, on ne peut pas mettre les choses de côté. Il faut le faire maintenant. Des fois, j'ai tendance à ne pas réussir à me maîtriser. Je suis un petit peu excessive. La dernière fois, on était invités chez des amis à manger. Puis j'étais sur l'autoroute. Mais j'ai dû m'arrêter au plein milieu de l'autoroute parce que j'avais tellement faim. Je ne pouvais pas attendre qu'on arrive là-bas pour manger. J'avais faim maintenant. Je mange maintenant. J'arrivais pas, c'est vrai, à ne pas écouter cette impulsion intérieure qui me dit, je sais pas, c'est comme si tout me débordait, tout me dévorait, tout était rageant, rageux et qu'il fallait extérioriser et concrétiser ce qu'on ressent à l'intérieur, ce qu'on ressent dans nos tripes. Alors, moi je suis quelqu'un de plutôt tranquille. C'est ce que me disent les gens, ils me disent que je les apaise, que ma présence leur fait du bien, qu'ils aiment bien être avec moi. Moi je suis plutôt contente, hein. Et c'est vrai que j'ai cette facilité-là à voir un petit peu tous les points de vue et à pas juger les gens. Je les accueille tels qu'ils sont et quand j'aime quelqu'un, je l'aime vraiment euh, à tous les points de vue. Et, et les gens en fait se confient facilement à moi. Parfois même sur des détails lourds hein, de leur vie et ils me disent merci mais et moi j'avoue que je suis un peu perdue, je sais pas trop quoi faire avec tout ça parce que les gens me parlent d'eux mais bah, moi dans tout ça en fait je sais pas trop ce que je veux, ni où je vais, ni qui je suis. En fait c'est confus à l'intérieur de moi, il n'y a pas de... Je mal à être claire, que ce soit bien précis. Euh, j'ai tendance à me sentir sereine, c'est vrai, quand j'ai la certitude que bah, mes amis, ma famille et mes proches se portent bien. Et à ce moment-là, je me dis, bon, bah c'est bon, alors tout va bien. S'ils se portent bien, c'est que moi, ça va. Mais il y a des moments, j'aimerais bien aussi bah, savoir ce que je veux, trouver un sens à ce que je fais, puis me dire que que je peux aussi faire les choses, que ce ne sont pas que les autres qui vivent et qui font que moi aussi je peux apporter, mais je mets du temps à trouver vraiment ce qui me plaît. Mais par contre, quand je sais, ben là je suis à fond. Je suis à fond. Et ce qui me terrorise le plus, c'est les conflits. J'aime pas quand ça se passe mal avec les gens. J'essaye toujours de construire une atmosphère où tout le monde peut se sentir bien. J'aime pas contrarier, je me sens mal, c'est comme si je me sentais responsable de tout le monde un peu. Et c'est vrai que j'ai un peu de mal à lâcher ça. Mais c'est important pour moi d'être sûre que tout le monde se porte bien, pour que moi-même je puisse vivre en paix.